L'ancienne avocate algérienne Latefa Adib a été officiellement condamnée aujourd'hui le 15 juin 2025 à 4 ans de prison ferme et à 200 000 dinars d'amende pour une simple publication sur Facebook. Latefa Adib, qui est l'une des partisanes les plus remarquées, les plus populaires sur les réseaux sociaux du régime Tebboune, cette avocate qui s'est distinguée par ses prises de position largement favorables au régime Tebboune, que ce soit Abdelmajid Tebboune ou Saïd Chengreha, le patron de l'institution militaire, vient elle-même d'être condamnée à la prison ferme, 4 ans de prison ferme. Elle passera 4 années en prison pour une simple publication, ou pour de simples publications sur Facebook, où elle critiquait Ibtissam Hamlaoui, où elle a raconté sa mésaventure à la fin du mois d'avril 2026 dans les camps de réfugiés de Tindouf, tenus par le Polisario. Latefa Adib, cette information et sa condamnation à 4 années de prison ferme nous a été officiellement confirmée par son avocat Mohamed Tahir Bouraba, qui a confirmé cette information lui-même et qui a lui-même rendu public ce verdict prononcé par le tribunal de Sidi Mohamed aujourd'hui, le 15 juin 2026. Je signale que le 8 juin dernier, le procureur près du tribunal de Sidi Mohamed avait requis contre Latefa Adib une peine de 5 ans de prison ferme et de 500 000 amendes pour publication de contenu portant atteinte aux intérêts nationaux, publication de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Là, le verdict a retenu finalement 4 années de prison ferme pour une ancienne avocate dont le seul crime, même si j'ai de très nombreux désaccords avec Latefa Adib, il faut être honnête et juste, Latefa Adib n'a commis aucun crime particulier à l'exception de publier sur Facebook son coup de gueule, ses coups de gueule contre Ibtissam Hamlaoui et contre ceux qu'elle a qualifiés elle-même comme mauvais traitement ou ou un accueil malveillant qui lui avait été réservé par certains agents ou responsables du Polisario au sein du camp de réfugiés de Tindouf. Cette condamnation à la prison ferme de Latefa Adib, une partisane du régime, je signale, ce n'est pas une opposante. Il ne s'agit pas d'une activiste du Irak. Il ne s'agit pas d'une avocate pourfendeuse des pratiques liberticides du régime. Ce n'est pas récemment, il y a de cela quelques jours, avant même son arrestation et son placement en détention le début du mois de juin, Latefa Adib défendait bec et ongle le régime Tebboune, y compris l'emprisonnement des internautes qui likaient ou qui partageaient les contenus sur les réseaux sociaux de certains opposants classés terroristes par le régime algérien, certains opposants exilés ou considérés comme subversifs. Latefa Adib, on lui a consacré une émission assez complète. Je crois que vous devez la revoir absolument. L'émission du 8 juin dernier, intitulé Latefa Adib risque 5 ans de prison ferme pour avoir critiqué le Polisario et défié Ibtissam Hamlaoui. On a raconté l'histoire incroyable de Latefa Adib, ce qui lui est arrivé réellement dans les camps de réfugiés de Tindouf, comment en essayant de se rapprocher de Brahim Ghali, en essayant de le séduire, de le charmer, elle a suscité la colère et elle a suscité la colère noire d'Ibtissam Hamlaoui, qui lui a clairement tendu un piège, puisqu'elle avait chargé une certaine Khaira Blaï, une responsable du Polisario influente auprès du Polisario, une responsable politique influente auprès du Polisario qui occupe le poste de gouverneur de la wilaya de Aousserd, au sein de la République arabe sahraoui démocratique. Et c'est elle qui a chargé ou qui a conchargé ou qui a piégé ou qui a expulsé de façon élégante, mais intelligente, mais qui a piégé pour expulser des camps de réfugiés de Tindouf, Latefa Adib. Par la suite, Latefa Adib, choqué, bouleversé par le traitement très défavorable et l'exclusion, pas brutale, elle n'a pas été violentée, elle n'a pas été mal accueillie, encore une fois. Les gens du Polisario l'ont tout simplement menti, l'ont trompé, l'ont manipulé, ils l'ont escroqué. Ils ont dit, va, on t'emmène dans un hôtel à Tindouf pour parrainer ou pour superviser un forum sur les droits des femmes sahraouis. C'est Brahim Ghali en personne qui voudrait vous confier cette tâche.
Et une fois à l'hôtel de Tindouf, une fois dans sa chambre de l'hôtel de Tindouf, elle se retrouve abandonnée toute seule, contrainte de payer sa chambre d'hôtel et contrainte de chercher ou de demander de l'aide. Par la suite, on nous raconte, ça, j'ai eu ce débat, cette discussion avec notre confrère et collègue Saïd Mezdera, qui nous a apporté cette information qu'effectivement Latif Adib aurait publié une publication, un commentaire sur sa page Facebook, jugé hostile, très critique contre Boualem Boualem, sans le citer, mais visiblement cette publication l'aurait servi de base factuelle pour justifier son arrestation par les services de sécurité, sa présentation le 3 juin, je crois qu'elle a été arrêtée, présentée devant le tribunal de Sidi Mohamed le 3 juin dernier, si je ne me trompe pas, le 3 ou 4 juin dernier. L'histoire de Latif Adib va défrayer la chronique, clairement. C'est une histoire de délit d'opinion. Moi, je suis honnête et intègre, même si j'ai de très nombreux désaccords et je n'apprécie pas du tout les postures politiques de Latif Adib. Elle était clairement, encore une fois, c'est une supportrice du régime Tebboune. Le régime Tebboune, même ses propres supporters, il les envoie en prison. Même ses propres supporters, ses propres soutiens. D'ailleurs, la première émission que nous avons consacrée à Latif Adib, elle est intitulée « D'Ibtissam Hamlaoui au Polisario, la chute d'une ex-avocate pro-Tebboune ». C'est une pro-Tebboune. Même les pro-Tebboune finissent en prison en Algérie parce que le régime, il est intraitable. Il est d'une dureté, il est d'une méchanceté sans limite. Le régime Tebboune, c'est comme ça. Même ses propres soutiens, dès qu'ils commettent un comportement qui lui déplaît, il les envoie en prison. La prison pour tout le monde, y compris pour les soutiens du régime. Voilà le résultat de cette politique absolutiste, de cette persécution généralisée. 4 ans pour une avocate, franchement, pour quelques publications sur les réseaux sociaux, pour un live. On l'a accusée d'avoir porté atteinte aux intérêts nationaux juste parce qu'elle a critiqué le Polisario, parce qu'elle a critiqué Ibtissam Hamlaoui, parce qu'elle a critiqué Boualem Boualem. Alors Boualem Boualem, elle n'a même pas nommé son nom. Même Ibtissam Hamlaoui, elle n'a pas nommé son nom. Elle nommait Ibtissam Hamlaoui quand elle défendait au mois de novembre 2025 Yassine Ben Chattah ou Hajar Zitouni, les deux victimes qui ont explosé l'affaire, qui ont explosé les deux victimes par lesquelles nous avons le scandale qu'Ibtissam Hamlaoui avait commencé, puisqu'ils avaient témoigné ouvertement à visage découvert comment ils ont été torturés, violentés, détenus arbitrairement, condamnés arbitrairement à la prison, juste pour avoir défié le pouvoir de Ibtissam Hamlaoui, pour avoir tenu tête à Ibtissam Hamlaoui. C'est tout simplement choquant, l'affaire Latif Adib. Elle est choquante. Elle n'est pas étonnante. C'est la continuité de la politique menée par le régime Tebboune. On réprime toutes les voix qui dérangent. On réprime toutes les personnes qui sortent du droit chemin, entre guillemets, le droit chemin tracé par le régime. L'inflexibilité du régime Tebboune et sa dureté, son intransigeance, y compris par rapport à ses propres soutiens. Si tu dis un mot qui me déplaît, un mot qui m'énerve, un mot je t'envoie en prison. Très simple. Tout le monde peut aller en prison en Algérie aujourd'hui. Les opposants, les activistes, les journalistes, les hommes d'affaires, les politiciens, les propres supporters du régime Tebboune. L'Algérie devient une prison à ciel ouvert. Une femme qui est âgée dans la quarantaine, qui a défrayé la chronique peut-être à travers son histoire, son escapade ratée et son opération de lobbying malencontreuse au niveau des comptes réfugiés de Tebboune. Juste parce qu'elle a parlé du Polisario, de Ibtissam Hamlaoui, de Boualem Boualem, tu l'envoies en prison. Ça se fait pas. Et encore, elle n'a même pas nommé leur nom. Elle a nommé le Polisario. Mais elle n'a pas dit que le Polisario est une organisation terroriste. Elle n'a pas dit que le Sahara est marocain. Elle n'a pas dit que le Polisario est une organisation mafieuse. Elle a juste affirmé que le Polisario s'est débarrassé d'elle, l'a mal accueillie, s'est sentie méprisée, violentée. Elle s'est sentie rabaissée, c'est tout. Elle a exprimé des émotions qui sont peut-être excessives, qui sont peut-être basées sur des faits inventés, parce qu'elle n'a pas été encore une fois ni humiliée ni violentée. Bon, humiliée un peu quand même. On l'a expulsée, on l'a manipulée, on l'a dégagée des camps de réfugiés de Tindouf parce que Ibtissam Hamlaoui a appelé une responsable du Polisario qui avait peur que Brahim Ghali
de flash, voilà, entre guillemets, sur la jeune avocate Latifa Hadib. Cette histoire qui réunit tous les ingrédients d'un scandale de mœurs, d'influence malsaine sur la scène politique algérienne et d'instrumentalisation scandaleuse de la justice. Je dis aux partisans de Tebboune qui rigolent sur nous, parce que sur les réseaux sociaux, dans la presse pour le Tebboune, dès qu'un opposant est condamné à la prison ferme, dès qu'un hirakiste ou un activiste de l'opposition basé à l'étranger ou un journaliste en fuite à l'étranger ou l'a exilé, condamné, pourchassé, traqué par des mandats d'arrêt internationaux, les appareils, les tenants, les acteurs, les agents de la propagande du régime Tebboune se réjouissent, se frottent les mains, ils se lâchent sur les réseaux sociaux, ils se distinguent, ils font de la course à l'invective, à l'insulte, à l'injure, ils jouent le rôle des chiens enragés, ils adorent jouer le rôle du chien enragé pour défendre le régime Tebboune. Je leur dis attention, regardez de près l'affaire Latifa Hadib. Vous-même, vous n'êtes pas à l'abri d'un emprisonnement, d'un mandat de dépôt, d'une condamnation à la prison ferme. Vous-même. Alors que Latifa Hadib n'est pas partie à Tindouf pour s'opposer à Tebboune, elle est partie à Tindouf pour séduire Tebboune. Elle voulait juste concurrencer Petit Sam Hamlaoui et obtenir un poste, une promotion, et elle voulait faire exactement, Latifa Hadib, elle voulait faire comme Petit Sam Hamlaoui. Petit Sam Hamlaoui, comment on a commencé? Insulter, injurier le Hirak et l'opposition, faire de la marocophobie, insulter le Maroc matin et soir, ses dirigeants et ses représentants, sacraliser la question du Sahara occidental, et c'est comme ça que tu deviens un responsable politique qui accède à des postes en Algérie. 3, c'est pas la peine d'avoir des compétences. Il faut être une femme, plus ou moins, entre guillemets, jolie, insulter le Maroc jour et nuit, insulter les opposants jour et nuit, et dire que le Sahara occidental, c'est plus sacré que la Palestine, et c'est la cause la plus sacrée du monde. Et vous obtenez un poste en Algérie. C'est comme ça que le système Tebboune nomme ses responsables, ses décideurs, ou accorde des promotions, ou élève de simples polémistes, ou de simples lobbyistes au rang de ministres, au rang de dirigeants, de patrons, d'institutions importantes de l'État. Latifa Hadib voulait emprunter ce processus. Elle a entamé ce processus, elle a emprunté cette route. Malheureusement pour elle, elle a manqué de jugeote et d'intelligence. Et elle ne pensait pas qu'elle allait un jour se retrouver en prison parce qu'elle a tenu tête, parce qu'elle a critiqué le Polisario, ou elle a parlé de Boualem en filigrane, ou parce qu'elle a fait des allusions à Petit Sam Hamlaoui. Voilà ce que je dis au soutien du régime Tebboune. Tirez la leçon. Méditez bien l'exemple de Latifa Hadib. Vous-même, un jour, vous allez retrouver ces opposants, ces hirakistes, ces activistes que vous avez couverts d'insultes, d'injures et de calomnies sur les réseaux sociaux, dans vos articles de presse, vous allez bientôt aussi les retrouver en prison. Vous risquez vous-même de les retrouver en prison à partager avec Tchoupina les plats misérables et les plats appauvris et les menus de détresse des prisons algériennes. Préparez-vous, vous aussi, vos billets pour les prisons d'Al-Harraj ou de Koléa ou pour les autres prisons algériennes sont d'ores et déjà achetés, ils vous ont déjà réservé. Le régime Tebboune, c'est très simple sa stratégie. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.